Habituellement ici, le balai des véhicules est incessant. Mais depuis que la CEDEAO a décrété le blocus économique, une interminable file de camions, longue de 25 km, s'étend le long du fleuve Niger, qui sépare le pays sanctionné de son voisin béninois. Des camions à l'arrêt et leurs chauffeurs avec. Ça fait 22 jours on est là, il n'y a pas marché, il n'y a rien ici. Vraiment, la dépense là, ça coûte plus de 10 000 francs chaque jour. Chaque camion, il y a combien de l'argent? Il n'y a rien, il n'y a rien. Vraiment, on a fatigué même. Chacun ici tue le temps comme il peut. L'interminable attente a poussé certains chauffeurs à installer abris et cuisines de fortune. Mais pour beaucoup, l'argent vient à manquer, tout autant que l'espoir d'un rapide retour chez soi. Personne n'a pas venu ici, il a demandé qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous mangez, notre santé. Personne n'a pas venu nous demander. Nous, on ne sait pas, on nous a prendre otage ou bien quoi. Nous sommes des Africains, nous sommes des Nigériens, il y a des Béninois, il y a des Maliens ici. Si l'une des conséquences majeures reste l'inflation galopante du prix des denrées alimentaires à Niamey, les sanctions de la CEDEAO dépassent les frontières et tous les secteurs sont touchés. À Cotonou, le port béninois dont dépend le Niger pour ses approvisionnements maritimes, l'activité tourne aussi au ralenti. Une partie des marchandises du Programme alimentaire mondial ou encore des conteneurs de l'UNICEF y sont bloqués, mettant en péril la chaîne du froid ou encore les vaccins à destination des enfants. Partenaire commercial majeur du Niger, le Bénin s'inquiète de cet embargo à durée indéterminée. Il ne faut pas que la situation dure longtemps au point de créer des préjudices à des pays qui sont directement, disons, touchés par cette décision-là. Le Nigeria qui fait frontière avec le Niger, bon, le Nigeria par rapport à sa taille et à ses potentialités, ce n'est pas une fermeture avec un pays comme le Niger qui va lui créer autant de préjudices. Mais par contre, chez nous au Bénin, le Bénin étant un pays de transit par nature, c'est que ça doit peser nécessairement sur notre économie et que donc c'est vraiment préjudiciable pour le Bénin. Un seul secteur pour l'heure tire son épingle du jeu. Entre les taximotos et les pêcheurs reconvertis en passeurs, la traversée clandestine du fleuve Niger est devenue un commerce très lucratif depuis la fermeture de la frontière il y a près d'un mois.